Hey, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais là ça devient tellement hors de contrôle, je peux pas juste ignorer, faut que j'en parle. Croyez-moi, vous êtes absolument pas prêts, c'est un délire. Et si vous croyez que ça ne vous concerne pas, vous vous méprenez mais complètement. C'est un truc qui bouillonne en moi depuis des mois, et je suis désolé, je sais que je vais sûrement m'énerver à quelques moments, mais bon, en même temps là c'est vraiment mal. D'ailleurs, alors restez parce qu'un petit peu plus loin dans la vidéo, je montre pas mal de clips de nos députés qui s'indignent de cette censure, des clips dont malheureusement trop peu de gens ont parlé. Alors rassurez-vous, on ne va pas parler que du gros scandale actuel dans cette vidéo, j'ouvre le sujet avec ça et après on va passer à d'autres. Bref, vous allez voir. Le 14 juillet 2025, un petit groupe nommé Collective Shout a envoyé une lettre ouverte à PayPal, Visa et Mastercard, se plaignant que leurs services sont utilisés pour acheter des jeux obscènes. Alors Collective Shout, c'est qui ? C'est une, entre énormes guillemets, ONG australienne qui lutte contre la pornification des médias, l'objectification des femmes et d'autres objectifs qui semblent relativement nobles au premier regard. Alors, on va pas s'attarder sur eux, mais sachez que c'est un énorme groupe de Mongols qui ne méritent absolument pas le moindre respect. Ils ne sont évidemment pas à leur coup d'essai, puisque ça va faire bientôt 15 ans qu'ils essayent par tous les moyens de disrupter la pop culture, leur plus gros coup étant notamment quand ils ont réussi à faire bannir GTA V à la vente de tous les Target et Kmart d'Australie, ce qui est l'équivalent genre des Leclerc et Inter français, il me semble. En tout cas, c'est énorme, quoi. C'est juste énorme. Ils ont aussi tenté très fort de faire empêcher des artistes comme Tyler the Creator de recevoir un visa afin de venir faire une tournée en Australie, ou même de faire interdire les concerts de Eminem ou Snoop Dogg. Et alors là, comme ça prête peut-être à rire, mais cette pression qu'ils mettent en permanence sur toutes les strates des industries du divertissement, ça paye. Parce qu'il y a à peu près 2 semaines, le site itch.io, qui est un des plus gros sites de vente de jeux vidéo, spécialisé dans les petits jeux, les petits projets indés, alternatifs ou amateurs, a dû prendre la décision en urgence de rendre invisible 100% des jeux contenant du contenu graphique ou sexuel de leur librairie. Alors pourquoi en urgence ? Tout simplement parce que l'institution bancaire qui s'occupait de traiter tous les paiements sur itch.io a menacé de littéralement stopper le traitement de ces transactions si ils continuaient d'arborer du contenu qui ne leur plaisait pas. Et là vous allez me dire, c'est bien mais Itch ils peuvent pas changer de partenaire ? Non, ils peuvent pas. Pour la simple et bonne raison que le système bancaire actuel est presque entièrement géré par une toute petite poignée de corporations qui travaillent main dans la main pour nous enculer et asseoir leur pouvoir au maximum. Et bon, alors d'habitude, j'aime bien qu'on s'assoie sur mon visage, mais quand c'est ma liberté ou mon portefeuille qu'on encule, là par contre, j'apprécie pas du tout. Et surtout pour un site comme itch.io, qui est littéralement un site marchand en ligne, quand ton partenaire bancaire qui processe tous tes paiements te dit qu'ils vont refuser de processer tes paiements, c'est catastrophique. Tu peux pas faire ça, t'as des coûts de maintenance, t'as des employés à payer, tu ne peux pas te permettre. Déjà, quand ton site il ferme pendant quelques heures à cause d'une maintenance ou d'un problème sur les serveurs ou quoi, c'est déjà un énorme coût économique. Mais là, quand on te dit on va arrêter de te payer, ça va être un grand scandale public et tout, tu peux pas. Tu peux pas. Genre, t'es un magasin. Tu existes en vendant. Donc là, si tu peux plus vendre, c'est pas possible. En fait, je crois que vous ne réalisez pas la taille et l'importance du problème. Déjà, c'est très simple. Donc, le 14 juillet, Collective Shout envoie leur lettre de merde, et même pas 2 jours après, itch.io et Steam mettent tous les deux à jour leurs politiques et règles d'utilisation. Sur itch.io, c'est 20 000 jeux qui ont été délistés. Et vous vous en doutez, c'est pas que des jeux porno. Mais c'est pas que Itch, bien sûr, par exemple, on sait que sur Steam, on sait qu'il y a au moins 500 jeux qui ont instantanément disparu. 500. C'est énorme. Et Good Old Games ont eux aussi eu des problèmes. Et là, mais rien. Littéralement, rien. Pendant 15 jours. En fait, à part quelques petits groupes de développeurs indés ou alors de joueurs très dévoués, presque personne ne réalise ce qu'il s'est passé. Mais le peu de gens qui sont au courant, ils sont choqués. Ils sont outrés même. Alors ils en parlent. Ils vont sur Twitter, sur Instagram, on parle sur Twitch, sur Reddit. Peu à peu, de plus en plus de gens l'apprennent. Puis d'un coup, des gros médias s'emparent de l'affaire, relient l'histoire, les streamers en parlent, et des centaines et milliers de joueurs envoient des mails de mécontentement aux processeurs de paiement. Et là, enfin, 10 jours plus tard, Mastercard et Visa s'expriment enfin publiquement. Alors on a Visa qui écrit une réponse automatiquement envoyée à toutes les demandes concernant cette histoire, qui dit noir sur blanc, bien que nous prohibons explicitement les activités illégales sur notre réseau, nous sommes tout autant engagés à protéger le marché libre. Si une transaction est légale, notre politique est de processer la transaction.
Nous ne faisons pas de jugement moral sur des achats légaux faits par les consommateurs. Visa ne modère pas les contenus vendus par les marchands, ni n'avons de visibilité sur les biens ou services spécifiques vendus lorsque nous processons une transaction. Bon, bah c'est plutôt clair, hein. Enfin je veux dire, s'ils le disent noir sur blanc, sans laisser le moindre doute qu'ils ne font aucun jugement de valeur morale sur les achats, et qu'ils ne modèrent pas les contenus vendus sur les sites marchands, comme Steam ou itch.io. Bon alors bah du coup c'est pas Visa, alors on va aller sur le site de Mastercard, et on va voir ce que eux ils disent du coup. Alors, clarification sur les gros titres récents sur le gaming, Alors, contrairement aux rapports faits par les médias et aux allégations, Mastercard n'a pas évalué le moindre jeu ou requis la moindre restriction sur quelconque activité sur des sites de création de jeux, donc itch.io, ou des plateformes, Steam. Notre réseau de paiement suit simplement les standards basés sur la règle de la loi. Pour dire simplement, nous autorisons tous les achats légaux. Bah merde alors. Bah du coup si c'est ni Visa, ni Mastercard, ni PayPal, ça veut dire que bah, c'est Steam et itch.io du coup qui font ça eux-mêmes, non? Et non, c'est exactement à ce moment-là que Valve, ils ont pété un câble. On a littéralement Valve, donc l'entreprise qui possède et gère la plateforme Steam, hein, vous les connaissez, hein, ils ont fait Half-Life, Left 4 Dead, Team Fortress, etc., Counter-Strike. Donc on a Valve qui a vu plus de 500 jeux supprimés instantanément de la plateforme Steam, qui s'est adressé à plusieurs gros médias comme PC Gamer et qui était outré par Mastercard et Visa. Alors si vous connaissez Valve, vous savez que c'est très rare qu'ils s'expriment publiquement. C'est vraiment pas dans leurs habitudes, donc ça montre à quel point là ils prennent la situation au sérieux. Dans ce communiqué, sorti il y a 4 jours au moment où j'écris ces lignes, Valve dit « Malgré nos demandes, Mastercard n'a tout simplement pas voulu communiquer avec Valve directement. Mastercard a communiqué avec les processeurs de paiement et leurs banques acquéreuses, puis les processeurs de paiement ont transmis cette information à Valve et nous avons répondu en exposant la politique de Steam qui, depuis 2018, consiste à autoriser la distribution de tous les jeux légaux. » Donc là, en gros, ça veut dire que Mastercard et Visa, ils n'ont jamais parlé directement à Valve, mais qu'à la place, ils ont envoyé leur armée de petites entreprises de paiement de processing de merde, des gros parasites du système, qui sont venus voir Steam en leur disant de massacrer leur catalogue de jeux à sapin. Valve a répondu que depuis 2018, ils ont exprimé clairement dans leur politique de confidentialité que tant qu'un jeu est légal dans la loi américaine, il aura sa place sur Steam, et que jamais il ne se permettrait de décider ou non de si un jeu a le droit d'exister. Dans cet article, Valve rajoute, je cite, « Les prestataires de services de paiement ont rejeté cette demande, invoquant spécifiquement la règle 5.12.7 de Mastercard et le risque pour la marque Mastercard. » Et là, je vous entends dire « Mais Mia, mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse règle 5.12.7 » Eh bien, la règle 5.12.7 de Mastercard concerne les transactions illégales ou préjudiciables à la marque. Et cette règle, elle stipule que, je cite, « Un commerçant ne doit pas soumettre à son acquéreur et un client ne doit pas soumettre au système d'interchange toute transaction illégale ou qui, à la seule discrétion de la société, pourrait nuire à la réputation de la société ou avoir un impact négatif sur les marques. » Bon, et je le précise, hein, mais l'avantage d'une règle qui stipule que tu bannes tout ce qui peut nuire à ton image et que tu écris noir sur blanc que c'est décidé à ta seule et unique discrétion, ça veut juste dire que tu as le droit de bannir tout ce que tu veux et que tu n'as aucune justification à donner. Tu as juste à dire que t'aimes pas ça et que tu penses que ça nuit à ton image. T'as pas besoin de te justifier. Alors pour être honnête, je précise juste, mais hier, là au moment où j'enregistre ça, là je rajoute ça au montage, mais hier Trump a signé un ordre exécutif pour entraver un peu le système bancaire qui justement leur interdit de forcer et de censurer via cette règle-là. Donc maintenant, la règle qui dit ça nuit à mon image ne peut plus être utilisée par des institutions bancaires pour empêcher des achats légaux. Mais c'est un ordre exécutif, donc déjà ça c'est pas définitif. En plus c'est Trump, hein, on sait que ce lunatique, déjà c'est la première fois depuis son mandat qu'il fait un truc bien, mais ça se trouve, voilà, il va changer d'avis demain, hein, et puis il va révoquer ça. Et surtout c'est une minuscule victoire. Genre oui, c'est une victoire, c'est cool, mais ça reste minuscule et ça ne change rien à tout le reste de la vidéo. Mais voilà, je devais quand même le dire, quoi. Mais attendez, d'ailleurs, enfin, si c'est pas Mastercard et Visa qui se sont plaints à Steam, pourquoi les entreprises ils ont cité les règles qui viennent du règlement interne de Mastercard? Alors, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là? Genre Mastercard, Visa et PayPal, ils se sont
complètement fait exploser par Valve. Qui montre à quel point ces sous-races ont menti éhontément en disant « Oui, c'est pas nous, on vous jure, on a juste forcé des entreprises qui dépendent à 100% de nous de faire le sale boulot en citant notre règlement intérieur comme justificatif. » Et vous savez que les choses que Mastercard cite comme problématiques, alors on a donc le contenu sexuel ou dit déviant, genre des trucs mettant en avant de l'inceste ou n'importe quoi qu'ils jugent de déviant, mais aussi c'est écrit noir sur blanc sur leur propre site, dans leur propre communiqué public, les mutilations de membres non consentis. Les mutilations de membres non consentis. Est-ce que vous savez combien de jeux montrent des mutilations de membres non consentis? Bah pratiquement tous les jeux de tir ayant jamais existé en fait. Bah oui, parce que tirer sur quelqu'un avec une arme ou le faire exploser avec une grenade, c'est une mutilation non consentie. Déjà, pratiquement tous les Call of Duty et jeux Rockstar, surtout les anciens, hop, ça dégage. Les jeux de zombies ou d'horreur, pareil, on oublie. Alors, je pense qu'on est, voilà, on est tous d'accord pour dire que la mutilation de membres non consentis, IRL, c'est pas très cool. Hein, c'est pas, voilà, évitez de me le faire SVP. Mais on s'en bat les couilles, parce qu'on n'est pas IRL, là. Laissez-moi voir ou jouer à des jeux violents, si je le souhaite. Laissez-moi voir ou jouer à des jeux immoraux, si je le souhaite. Mettez juste un avertissement qui dit « Attention, ce jeu comporte de la violence graphique. » Et Ah mais, attends. Mais on a déjà ça. Putain, mais on a déjà le PEGI. Pourquoi vous nous cassez les couilles? Et d'ailleurs, alors, ils sont smart, hein, parce que vous savez, en fait, ils font comme YouTube. Genre, ils font exprès d'avoir des règles qui sont très floues et très vagues. Parce que comme ça, au fil du temps, on peut les réinterpréter et expandre la définition à littéralement tout ce qu'on veut. Mais ça, voilà, on en revient juste après parce que j'ai quelque chose de très intéressant à rajouter là-dessus. C'est n'importe quoi. Alors d'ailleurs, littéralement, hier, je suis tombé sur une vidéo absolument incroyable. C'est Bruce de Y Penser qui a fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi ces règles de censure, bordel ?» Et je vous invite à aller la voir. Alors je sais, ça dure 2 heures, ça semble ultra overkill, et au début, vous allez peut-être vous dire « Putain, mais abrège, pourquoi tu nous racontes tout ça ?» Ça n'a rien à voir avec YouTube ou la censure. Mais franchement, regardez-la en entière, s'il vous plaît. Sa vidéo, elle est super bien faite. Il a fait un travail d'écriture qui est mais absolument stellaire. Et il aborde plein de sujets passionnants que je rêvais de faire depuis longtemps. Salut les gens, aujourd'hui on va de parler de cette de censure de que tentent de nous imposer ces de leur grand-mère pour tenter de nous imposer leur vertu à tous. Ils ont notamment sur les origines de la censure des tétons des femmes, sur l'hypocrisie indiscutablement colossale de YouTube, du gouvernement américain et des censeurs en général, sur le fait que les Américains sont vraiment un peuple de merde qui force leur jugement de valeur morale catholique sur le monde entier et qui écrase totalement les traditions et la culture française, mais plus généralement européenne et du reste du monde, qui a toujours eu une position qui a été diamétralement opposée, que ça soit sur l'art, la vision du corps ou la liberté de diffuser. Genre, non mais vous imaginez si en fait, là, imaginez si on vivait dans un monde où tous les géants de la tech, vous savez, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, Google, X, Meta, YouTube, etc., ils n'étaient pas californiens mais ils étaient français, ok ? Toutes ces boîtes-là, en fait, elles sont françaises. Et que nous, on forçait les Américains à se plier à notre façon de penser et de voir les choses. Qu'on écrasait leur culture et leur tradition en émettant des jugements de valeur. Mais est-ce que vous imaginez le cataclysme que ça serait? Comment on aurait tous les médias américains, la Maison Blanche, tous les politiques et le peuple qui crieraient au colonialisme culturel, à l'assassinat perpétré par les Français qui forcent leur vision des choses sur un peuple étranger souverain. Alors pourquoi nous, on laisse faire? Hein? Comment est-ce que vous, ça ne vous dérange pas? Premier degré, je demande, hein. Alors, pour ceux qui comprennent pas, en fait, YouTube et les 3 entreprises qui possèdent basiquement 90% de tout l'internet, hein, sont des entreprises basées en Californie. Leurs conditions générales d'utilisation sont basées sur le droit californien et surtout sur les valeurs morales et traditionnelles catholiques californiennes. Et certes, normalement, notre loi locale prévale. Mais non, ce n'est jamais le cas. Essayer de se battre, que ce soit pour du fair use, du copyright ou tout simplement sur le droit de diffuser une vidéo où la poitrine d'une femme est visible, c'est juste pas possible. Quand tu sors ta vidéo, tu vas devoir passer, déjà elle va se faire bloquer direct, tu vas devoir passer 5 semaines à te battre contre YouTube et d'ailleurs quand tu refuses un claim, tu dois t'engager juridiquement. Ça rigole zéro.
Quand tu réfutes un claim, tu dois donner tes infos privées, parce que si tu réfutes illégitimement, bah tu t'ouvres à un procès. Et d'ailleurs, c'est simple, si tu réfutes un claim et que la personne qui t'a claim maintient que le claim est légitime, et que t'es pas un gros vidéaste super connu qui a beaucoup de contacts avec YouTube local, et bah il y a qu'une seule solution. Et c'est une procédure juridique. Personne ne fait ça. Et du coup, bah, tout le monde laisse faire. En France, dans tous les plus gros vidéastes, personne ne fait ça. Tout le monde laisse faire. Tant pis, on se fait démonétiser. Tant pis, je vais faire des placements de produits externes. Tant pis, bah, je vais partir sur Twitch, tiens, comme ça, ça me demande 10 fois moins de travail et ça me rapporte 10 fois plus de pognon. Et puis au moins, j'ai 10 fois moins d'emmerdes. Donc tout le monde laisse faire, tout le monde se plie aux règles appliquées de base, les règles et les jugements de valeur californiens. D'ailleurs, il y a une vidéo absolument passionnante de Mamie Twink, que vous connaissez probablement pour leur incroyable série de vidéos Histoire de guerre, qui raconte des histoires inspirantes ou insolites de la Seconde Guerre mondiale. Et eux, bah, c'est très simple. Ça fait des années qu'ils n'ont pas eu une seule vidéo monétisée. Mais oui, parce que dans leurs vidéos, il y a des fois où ils parlent des nazis. Mais c'est normal en fait. Parce qu'on parle de la putain de Seconde Guerre mondiale! Et malgré YouTube qui les démonétise constamment, essayant volontairement de les décourager à faire leur contenu, de saper leur morale, de ruiner leur mois de travail, et qui se fait bien plaisir à même censurer complètement leurs vidéos dès que possible. Par exemple, il y a eu plusieurs fois où une image d'archive visible dans leurs vidéos ont posé problème. Notamment, par exemple, la fameuse photo iconique de la Napalm Girl, que du coup, je ne peux visiblement pas vous montrer sur YouTube, puisque là, on vit sous le régime du Troisième Reich. Alors, c'est une photo que moi, j'ai vue dans mes livres d'histoire géo, quand j'étais en 5e, que vous aussi, vous aviez vue dans votre livre d'école quand vous étiez petit. C'est une photo très importante de l'histoire de l'humanité, que YouTube a justifié comme valant la censure et le déréférencement total et complet de leurs vidéos. Du jour au lendemain, YouTube a décidé d'interdire cette vidéo aux moins de 18 ans. La raison, une seule archive dans la vidéo. Une photo très célèbre que vous avez sûrement déjà vue, celle de la jeune fille au napalm. C'est une photo prise lors de la guerre du Vietnam, sur laquelle on peut apercevoir une jeune fille courir toute nue sur la route après avoir été la victime d'un bombardement au napalm. Cette photo est très importante. Non seulement elle a marqué l'histoire du photojournalisme, mais c'est aussi une des photos les plus importantes pour illustrer la guerre du Vietnam. Et bien pour cette seule photo, notre vidéo a été interdite aux moins de 18 ans pour sexualisation de mineurs. Afin de lever l'interdiction, on a été obligé de flouter le corps de la jeune fille. Et c'est là où ça nous pose problème. Car les amis, cette photo, elle est importante, elle est essentielle pour comprendre l'histoire. D'ailleurs les amis, j'ai ici un manuel scolaire de 3e. Et à la page 376 de ce manuel, on retrouve bien la photo de la jeune fille au napalm sans quelconque floutage. Et rendez-vous compte, pour que cette vidéo ne soit pas interdite aux moins de 18 ans, on va devoir aller flouter ce manuel scolaire dédié aux classes de 3e. Pour ne pas être embêté, on se retrouve de plus en plus à devoir flouter des photos d'archives. Et parfois, ça en devient même absurde. Prenez par exemple notre vidéo dédiée aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Dans cette vidéo, on vous montre les rues de Berlin décorées avec des statues de l'Antiquité. On s'est retrouvé à devoir flouter les fesses et les seins des statues pour ne pas être embêté par le robot YouTube. Alors ça vous fait sûrement rire les amis, parce que c'est complètement absurde, mais croyez-moi qu'au quotidien, ça devient lourd. Mais il n'y a pas que cette photo-là, il y en a plein d'autres. Il y a des images d'archives qui viennent de l'INA, qui pareil, sont censurées. Mais c'est pas des trucs genre, j'allais dire des vidéos où on voit des cadavres dans les camps de concentration ou quoi. Mais même ça, non, ça devrait être visible. Quand on regarde un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale à la télé, on les voit ces images-là. Il n'y a aucun souci, on les voit parce que c'est important, il faut les voir. D'ailleurs, la Napalm Girl, on l'a retrouvée des années plus tard. C'est la petite fille sur cette photo, maintenant c'est une mamie. Mais elle a fait des dizaines d'expositions dans des musées, dans des écoles, des interviews, des conférences, avec cette photo affichée en grand sur des murs entiers. Et elle était là pour parler de son expérience, de son vécu, de cette photo, de l'histoire, quoi. Donc pourquoi vous nous cassez les couilles, putain? C'est dans les écoles, c'est dans les musées, c'est partout. Arrêtez, putain! Et de toute façon, vous verrez, je vais vous mettre après des clips du responsable France YouTube quand il a été en commission avec les députés, qui dit ouvertement qu'il censure et qu'il le ferait tous les jours de la semaine parce que si ça le chante, parce qu'il est très content comme ça. Il dit au moins comme ça personne ne voit rien et on fait comme si ça n'existe pas et comme ça les annonceurs ils peuvent venir et bien mettre des pubs parce que les annonceurs, ils aiment pas trop quand des fois il y a du contenu un peu touchy. Bon par contre visiblement ça les dérange pas à la télé, ça les dérange pas à la radio, ça les dérange nulle part, sauf sur YouTube.
Sauf que même pas, hein, les annonceurs ça les dérange pas. C'est YouTube qui s'auto-censure exprès au cas où ça pourrait un jour embêter les annonceurs. Parce qu'en fait, il y a eu un truc qui s'appelle les adpocalypse. Ad comme ad, ça veut dire advertising, ça veut dire publicité, et apocalypse, apocalypse. Donc adpocalypse, il y en a eu sur YouTube et ça a été une catastrophe et c'est ce qui mène au YouTube qu'on a aujourd'hui. Peut-être je vous en ferai une vidéo un jour, je sais pas s'il y a des vidéos françaises sur le sujet, s'il y en a, je vous les mettrai en description parce que c'est un truc passionnant, mais il faudrait aussi genre 40 minutes pour raconter les 3 apocalypses qu'il y a eu qui ont complètement refaçonné le YouTube qu'on a. Bref, voilà, désolé, mais la Napalm Girl... c'est un exemple criant de ces putains d'Américains de merde avec leur mentalité de merde qui censure. C'est de la censure. C'est de la réécriture de l'histoire. C'est nous empêcher de faire le devoir de mémoire. C'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est dégueulasse. Je sais pas si vous réalisez l'importance en fait, genre la gravité de censurer ça. Parce que là, on parle pas de censurer le petit Timmy parce qu'il fait des vidéos sur Call of et qu'il a utilisé des musiques dont il a pas les droits. Là, on parle de censurer un truc qui dépasse de très loin YouTube. C'est l'histoire avec un grand H. On rigole pas avec ça. C'est sérieux, on rigole pas avec ça. Vous êtes qui ? Vous êtes qui putain pour censurer ça? Vous êtes qui pour décider qu'on n'a pas le droit de voir ça? Vous êtes qui? Et que vous dites, non, les gens qui en parlent, on va les censurer. Et c'est quoi? La justification, c'est sexualisation des enfants. Ils ont vu la photo de la Napalm Girl, que du coup je vous invite à aller regarder sur internet, et ils se sont dit, c'est dans une vidéo de Mamie Twink, hein, qui parle quand même de l'histoire, et ils se sont dit, c'est de la sexualisation d'un enfant. Mais niquez-vous. Niquez-vous. Vous niquez. Ok? Alors YouTube, quand il y a des énormes réseaux pédocriminels qui gangrènent la plateforme et qui l'utilisent pour trouver des cibles et se partager des trucs et tous se lier entre eux, bon là ça va, I sleep. Hein. Par contre, quand c'est pour aller casser les couilles à Mamie Twink parce que, ou Nota Bene parce qu'ils montrent une image d'archive ultra importante, ah bah alors là, oh, c'est olympique, hein, vraiment, ils sont athlétiques. Les modérateurs, ils ont une vitesse, un réflexe qui est mais phénoménal. Hein, c'est du... Je vous jure, hein, quand il s'agit de cliquer sur le bouton démonétiser, même les joueurs CS, ils n'arrivent pas à cliquer aussi vite que ça sur une souris. Bravo, le clic est super. Même pas, en plus je dis démonétisé, mais non c'est pas démonétisé, la vidéo est forcément démonétisée. Mamie Twink, ils peuvent rien y faire ça. Le floutage c'est uniquement pour ne pas se faire déréférencer et donc pas que la vidéo se fasse complètement tuer et que personne ne la voit quoi. D'ailleurs en faisant mes recherches je suis tombé sur une vidéo d'une chaîne qui a 135 000 abonnés qui a fait une vidéo sur cette photo et du coup cette photo bien évidemment ils la mettent en non censuré hein, parce que c'est une pièce d'histoire quoi, hein, c'est important. Et bah du coup leur vidéo elle a fait 1500 vues. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui a 133 000 abonnés et leur vidéo a fait 1500 vues. 1000 vues. C'est un échec cuisant. Et c'est tout simplement parce que YouTube a détecté cette photo non censurée. Et du coup, bah hop, la vidéo, on la met sous le tapis, personne va la voir, et hop, c'est bouclé. Voilà. Ah bah, on te laisse mettre ta vidéo, hein. C'est juste que personne la verra. En gros, elle n'est jamais recommandée. Le seul moyen de tomber sur cette vidéo, c'est d'aller sur la chaîne des gens et de chercher explicitement cette vidéo. Mais de toute manière, vous savez, on n'a même pas besoin d'aller dans des images qui sont fortes comme la Napalm Girl, hein. Vous savez, juste une photo d'une peinture millénaire qui montre une femme nue ou littéralement une statue grecque qui a existé depuis des milliers d'années, qui n'a jamais posé de problème une seule fois à personne dans l'histoire de l'humanité, où des dizaines, des centaines de générations d'enfants sont passés devant et ont admiré ce travail qui a persisté au fil des siècles et des siècles. Et ben non, YouTube lui il n'en veut pas, voilà. Donc comme ils disent dans leur vidéo, que je vous invite vraiment à aller voir, la vidéo de Mamie Twink, on est obligé de censurer les fesses et les poitrines des statues. C'est des statues, ça fait 5000 ans qu'elles existent, ça n'a jamais posé de problème, elles sont exposées en pleine rue, mais non, nous sur YouTube on doit les censurer. Parce que les Américains, il y a une statue, elle est toute nue. Oh. Ah, je suis désolé, mais qu'est-ce que j'ai la haine, putain. Et Mamie Twink, ils ont été très polis, hein, parce que bah ça reste quand même leur gagne-pain, hein, donc bon, faut pas trop se froisser avec papa quand même. Mais là, ce que YouTube fait, c'est pas juste de la censure, hein. Ils réécrivent l'histoire. Ils sont littéralement en train de faire comme les nazis faisaient, de volontairement bannir toute trace de certains événements, essayer d'en promulguer d'autres tout en les recommandant, et volontairement effacer des choses de l'histoire. Et dans une de nos dernières vidéos dédiées aux gueules cassées, ces soldats blessés au visage pendant la Première Guerre mondiale, on s'est retrouvés à devoir flouter de nombreuses cicatrices.
Mais le combat des gueules cassées, n'était-il pas qu'on puisse regarder ces hommes comme n'importe qui? Qu'on puisse les regarder droit dans les yeux, tels qu'ils étaient? Flouter leurs blessures, n'est-ce pas aller à l'encontre du combat qu'ils ont mené? Vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous le faire remarquer dans les commentaires sous la vidéo. Et on est complètement d'accord avec vous. Mais les amis, comment diffuser aujourd'hui sur YouTube des images non censurées sans se retrouver sous la menace d'une démonétisation ou d'une interdiction aux moins de 18 ans? Surtout que la Seconde Guerre mondiale, c'est probablement le conflit le plus référencé et documenté de l'histoire. C'est dingue ce qu'ils font, c'est dingue. Et là, vous vous dites que j'exagère. On s'en fout, c'est juste YouTube. Mais non, on s'en fout pas. Déjà parce que les jeunes ne regardent plus du tout la télévision, que YouTube est devenu la télévision maintenant. Que d'ailleurs eux-mêmes le disent, ils mettent beaucoup en avant les sources fiables, donc c'est-à-dire littéralement, ils parlent de la télévision, ils parlent des médias traditionnels quand ils postent leurs trucs sur YouTube. Voilà, YouTube est devenu la télévision, de toute façon, ça même JDG dans sa vidéo, je crois que c'était YouTube me saoule ou je sais plus quoi, il le dit, enfin voilà, tous les plus grands vidéastes le disent, YouTube c'est la télé avec moins de budget, mais c'est la télé, littéralement. Sauf qu'à la télé, on a le droit de montrer des nichons, et aussi, on a le droit de parler d'histoire. Hein, on a quand même sacrément plus de liberté à la télé. C'est dingue, hein. Putain, l'internet, c'est vraiment mort, quoi. YouTube, c'est devenu le média numéro 1 des jeunes et des plus jeunes. Et c'est gravissime qu'un média aussi important, exerçant une force de frappe aussi puissante dans les parts d'audimat, soit aussi censuré et biaisé. Et là, je parle de Mamie Twink, mais nota bene, c'est pareil, hein. Tous les autres, c'est pareil. Vous imaginez si nos profs d'histoire, ils ne pouvaient pas citer le mot nazi? Encore une fois, dans la loi française, rien ne nous empêche de parler des nazis. D'ailleurs, on a même le droit de dire qu'on trouve que les nazis, c'était des chic types, et qu'on aime ce qu'ils font. Alors c'est une opinion de merde, hein, mais on a le droit de l'avoir. C'est notre droit humain le plus fondamental. Mais avec toutes ces énormes corporations comme YouTube, X, Meta, Google, Amazon, qui censurent et réécrivent ouvertement l'histoire, combinées à des gouvernements locaux européens à la bite molle qui n'osent rien dire, tu m'étonnes qu'on est condamné à répéter les erreurs du passé, hein. Putain, mais bande de merde. Ah, c'est honteux, honteux. J'ai la honte d'être humaine, vraiment, j'ai la honte. Pour revenir aux jeux vidéo, vite fait, vous savez quoi? Parce que là, du coup, Valve et Gabe Newell, en particulier, ils se battent. Hein. Mais il y a un jour où Valve, il va faire comme Ubisoft, il va faire comme Activision Blizzard, il va faire comme Sony, comme Microsoft, comme Nintendo, et il va avoir peur d'avoir encore une énième scandale ou procès ou souci. Et que même s'il est dans son bon droit le plus total, et que ce combat, il est même crucial pour l'humanité et nos droits en tant que consommateurs, ils vont arrêter de se battre. Ils vont faire comme tout le monde. Ils vont eux-mêmes s'auto-censurer pour ne plus que ce genre de soucis puisse arriver. Pour ne plus qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit. Même si c'est des reproches illégitimes. Vous savez combien de procès Valve se sont pris? Valve, ils sont quasiment en procès constant avec l'Union Européenne, avec des associations de consommateurs de merde qui se plaignent des jeux trop violents, avec des groupes pseudo-féministes, etc. Parce que quand je dis que Valve sont constamment en procès, je sais très bien que vous n'avez pas la moindre idée de l'ampleur du truc. Ça fait des années que Valve n'a pas passé une seule journée sans avoir une ou plusieurs procédures en cours contre elle. Ils sont H24 attaqués de toutes parts par tout le monde. Regardez, là je vais simplement vous citer tous les procès contre Valve qui sont en cours à la date d'aujourd'hui. On est le lundi 11 août 2025 et Valve est en procès contre Immersion Corporation pour violation de brevet, Wildfire Games plus Darkade Studio, tous les deux aux USA, pratiques anticoncurrentielles, antitrust. 4 procès différents portés par 4 joueurs anonymes différents. États-Unis, antitrust aussi, maintien de prix élevé, blablabla, etc. Bref, des trucs qui tiennent pas la route et qui vont disparaître. Mais quand même, ça fait chier. Vicky Shotbolt, action collective. Action collective, ça rigole zéro. C'est ce qu'on appelle un class action lawsuit. C'est au Royaume-Uni et ça, pour le coup, c'est très au sérieux. Pareil, pratique anticoncurrentielle. La meuf réclame 650 millions de pounds, ce qui fait littéralement 751 millions d'euros, hein, une somme qu'elle ne verra jamais. Zyger LLC, USA, contestation de mass arbitration. Sachant qu'il y a très sûrement aussi plein d'autres petits, vous savez, des petits règlements locaux, des arbitrations, des médiations, des petites choses plus locales dont on n'entend pas vraiment parler parce que c'est pas dans l'intérêt d'une marque de s'afficher comme ça, être en procès tout le temps H24 devant tout le monde. Mais bref, ils croulent sous les procédures, vraiment, mais je sais pas, ils ont combien d'avocats chez Valve, mais putain, les mecs ils chôment pas, hein, ils ont pas une seule journée de répit. Par ailleurs, il y a plusieurs autres procès qui sont terminés, mais dont le délai d'appel n'est pas encore passé.
Donc il y en a certains qui vont très probablement réapparaître pour un deuxième, troisième ou même quatrième round. Alors oui, la plupart là, que je vous ai cités, ils sont aux US. Mais n'oubliez pas que Valve sort tout juste de plusieurs colossales procédures contre l'Union européenne. Et même contre d'autres plus petits pays comme la Belgique et la France, etc. individuellement. Moi franchement quand je vois tous ces gens qui se plaignent oui mais Valve ils ont un monopole, gna gna gna, il n'y a pas un seul procès, les mecs ils en ont bouffé. Genre non mais dites-vous que Valve s'est pris plus de procès que la plupart des entreprises pétrochimiques ou des fabricants de tabac, de cigarettes. C'est insane, les mecs ils n'arrêtent jamais. La plupart des trucs, c'est les trucs qui tiennent pas du tout la route, c'est de la merde. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai préparée, j'ai déjà écrit une bonne partie, mais je l'ai pas encore finalisée, mais je vais peut-être m'y remettre du coup, une vidéo sur Steam en particulier et Valve pour les défendre un peu quand même. Mais les défendre avec des vrais trucs, des vrais chiffres, des vraies conclusions, des vraies jurisprudences, des vrais trucs, pas juste dire gna gna gna, Tim Sweeney m'a offert un jeu gratuitement, il m'a léché les boules et du coup gna gna gna. Je vous jure que Valve, là, ils me font trop penser à la chanson, là, Say Goodbye to Hollywood, là, de Eminem. Franchement, je vous jure, c'est un film. Hein. Moi, je veux qu'on fasse un manga shonen sur les avocats de Valve. Et là, pour l'instant, alors, ils se défendent. Ils nous défendent. Mais parce que Valve, ils prônent la liberté, que ça soit dans leur jeu, la liberté du libre-échange. Avant, on avait des tags customisés, vous vous rappelez sur Counter-Strike, tout ça, on pouvait importer notre propre image. Ils font confiance aux joueurs. On a des chats vocaux, chats textuels. Maintenant, il y a plein de jeux en ligne où il n'y a même plus de chat vocal ou de chat textuel. Parce qu'ils ont peur que, oh là là, imagine, il y a quelqu'un qui dit un gros mot, oh là là. Oh là non, ne dites surtout pas de gros mots sur mon serveur Minecraft catholique. C'est pas possible. Donc ouais voilà, pour l'instant, Steam, Valve, ils se défendent, mais il y a un jour où ils vont juger qu'ils en ont marre. Et que même s'ils ont raison, ça sera plus simple de s'auto-censurer pour ne plus que personne puisse porter plainte contre eux ou leur faire de la mauvaise pub. Mais ça, c'est partout. Franchement, je sais pas si vous avez regardé, mais le 13 mars, les représentants français de Meta, X et YouTube ont tous été convoqués chez les députés pour une commission d'enquête relative aux effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Mais aussi sur pas mal de questions de censure, d'algorithme et d'arbitraire. Franchement, alors ça dure 3-4 heures, mais les premières 1h30, franchement, s'il vous plaît, allez les voir. C'est absolument lunaire. Je vous jure, vous n'êtes mais tellement pas prêts. Et surtout, vous allez être mais tellement choqués par ces putains de reptiles là qui vont devant les caméras publiques et admettent fièrement opérer une censure systémique complètement illégitime. Et d'ailleurs, les députés eux-mêmes n'en revenaient pas de l'ampleur du truc. Alors évidemment, ils ont admis parce que ça serait très grave que de mentir à la commission, même si à chaque fois que les députés leur disent oui alors par contre j'ai cette étude qui dit que du coup vous avez manipulé l'algorithme de X pour montrer les trucs de Elon Musk qui sont pas vrais et tout, la meuf elle dit ah oui j'ai pas connaissance de ça. Il dit donc du coup vous dites que les journalistes et les scientifiques mentent? Ah non mais juste moi j'ai pas connaissance de ça. Bah ouais mais en même temps si on a juste à dire ah je savais pas, c'est pratique hein. Mais c'est des turbo-rats sans âme qui bossent pour des corpos, donc ça va, ça les dérange pas trop. Juste en fait, ils ont un peu honte de devoir l'avouer en public, hein, parce qu'ils savent que c'est mal, du coup, ils disent ça un petit peu autrement, ils essaient d'embellir les choses, de gruger, mais ça craint, quoi. On n'a absolument aucun intérêt à pousser ces contenus. Encore une fois, on va plutôt dans la direction opposée en déviralisant même ce qui ne contrevient pas directement à nos conditions d'utilisation. Genre là, rien que là. Je suis sûr que beaucoup de gens l'ont loupé, mais déviralisant même ce qui ne contrevient pas à la loi française ou au règlement YouTube, ça veut littéralement dire on censure du contenu tout à fait légal juste parce qu'on n'a pas envie que les gens parlent de ces sujets. C'est littéralement ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est du contenu qui est autorisé par la loi française et par le règlement YouTube, mais qu'ils décident quand même de déviraliser. Et sachant qu'ils disent ça juste après avoir parlé justement du système de shadowban, le fait de complètement déréférencer une vidéo, la retirer de l'algorithme. Donc ça veut dire littéralement on censure du contenu tout à fait légal juste parce qu'on n'a pas envie que les gens parlent de ces sujets. Évidemment, ces gros rats, ils se gardent bien de nous dire quel sujet ils déviralisent, hein, parce que ça serait quand même sacrément choquant. Et je suis très déçu que monsieur le rapporteur et aucun des députés présents n'ait posé la question. Vraiment une grosse opportunité loupée.
Mais vraiment, je vous en supplie, allez la voir, c'est golden. En 1h30, il y a des dizaines et dizaines de moments, mais complètement fous, où ils avouent et reconnaissent des trucs de tarés. Là, actuellement, c'est que par exemple, c'est pas possible pour ce programme, en fait, d'être un créateur de contenu en faisant la promotion, en se basant, par exemple, sur des événements de l'actualité sensible. Donc, c'est pas possible, en fait, de monétiser, par exemple, par rapport à une tragédie qui se serait passée, etc., etc. Bon, ça coule de source, mais voilà, c'est une des règles. D'accord. Allez-y. C'est vrai qu'on peut se focaliser sur des contenus problématiques, mais je tiens aussi à rassurer sur le fait des contenus positifs sur, c'est le mois des fiertés, donc sur les droits des LGBTQ sont suivis par plusieurs millions, des audiences à plusieurs millions de personnes, sur le changement climatique aussi. Donc on a vraiment de choses très positives qui même pourraient faire de l'ombre à ces choses négatives, et donc il n'y a pas de préférence pour des choses négatives par rapport à des choses... Notamment, alors, j'ai réussi à retrouver dans les 4 heures de commission au total le responsable de Meta France qui dit explicitement que oui, alors nous on censure pas mal de sujets touchy, notamment tous les sujets comme par exemple Israël, Palestine, Ukraine, l'actualité, les tragédies. Mais ne vous inquiétez pas, par exemple, là c'est le mois de la Pride, donc on profite pour bien mettre en avant les créateurs LGBT. Mais vous êtes sérieux, putain, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez dit ça? Ça, c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans ma vidéo sur la critique LGBT en 2024, sortie il y a déjà un petit moment, mais que je vous invite à aller voir. Encore une fois, c'est de l'appropriation politique par des grosses corporations. Putain, mais arrêtez de faire ça! Moi, ça me fout tellement la haine d'entendre ça, parce que je sais qu'en entendant ça, il y a tous les anti-LGBT, les teubés alpha red pill, les gens de droite, etc., qui là, ils hurlent sur tous les toits. Ah voilà, je le savais, encore ces woke de merde qui sont mis en avant par les grosses plateformes, alors que les vrais soucis importants, ça, on les censure. Ça refuse de parler de la guerre, mais grâce au lobby LGBT, ils parlent de la Pride à la place. Je le savais. Et oui, je sais qu'ils disent ça, je le sais qu'ils le disent. C'est horrible. Vous êtes en train de ruiner notre communauté en faisant ça. Arrêtez! Vous êtes vraiment des merdes à nous utiliser à des fins politiques comme ça. Vous êtes sérieux? Vous nous traînez dans la boue pour essayer de vous cacher derrière comme un bouclier. C'est tellement insultant, c'est dingue. C'est encore une grosse corporation qui pèse des milliards qui traîne les LGBT dans la boue là pour se protéger et justifier la censure et la propagande. La politique sur la nudité, par exemple. Oui. Pourquoi vous avez une politique très proactive sur la nudité et pas sur le sexisme dans les propos? Est-ce que c'est pas presque plus choquant d'entendre un homme qui appelle à battre les femmes que de voir un bout de téton? Alors, soyons très clairs. Déjà, sur la nudité, je pense qu'on parle beaucoup des mineurs. Oui, avoir une politique stricte sur la nudité, même très stricte, empêche que des mineurs consultent des images, même à caractère pornographique, sur lesquelles ils n'ont évidemment rien à faire. Deuxième point, il y a ce qu'on appelle le revenge porn, par exemple, quand vous avez des photos. Bon, alors déjà, ça commence pas bien, ça c'est complètement lunaire. Déjà, c'est pas vrai du tout pour les mineurs. Encore une fois, ils confondent nudité et pornographie. Le député lui dit explicitement la nudité. Direct, le mec il assume pas. Il se cache en disant pornographie. Et on t'a pas parlé de la pornographie. Réponds à la question. J'assume totalement une politique de nudité hyper stricte. Certains la qualifient de puritaine, mais elle a le mérite d'être efficace. Puritaine, voilà. Il le dit. Mais finalement, la publication d'une image est en soi une expression, on est d'accord. L'expression d'une image avec de la nudité, vous censurez, alors qu'en fait rien dans le droit n'interdit en soi d'avoir des gens... aujourd'hui, vous avez un peu amélioré, mais avant, quand on mettait une photo d'une statue grecque, elle était censurée sur Meta. On a des sportifs ou des gens qui nous ont dit, moi, j'ai mis... j'étais un peu... je revenais de ma séance de sport, je crois qu'on nous l'a dit dans une audition, et hop, mon contenu a été banni. Donc... voilà, vous voyez, tout à fait, c'est juste... c'est ce que je disais, littéralement. C'est parfaitement légal de montrer un sein. En France, il n'y a aucune loi qui interdit ça. Mais les Californiens, ils aiment pas. D'ailleurs, vous vous souvenez ou pas, quand on était jeune à la télé, vous vous rappelez qu'il y avait des femmes toutes nues dans toutes les pubs pour les yaourts? Est-ce que vous vous rappelez? Moi, je m'en rappelle, sur M6. Et puis après, dans l'après-midi ou le soir, ou pendant après le journal du 20h ou quoi... il y avait des pubs où on voyait des meufs, là, c'était des pubs pour des yaourts ou pour des shampoings, et on voyait des femmes nues. Et on s'en battait les couilles! Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, mais dans tous les films, on voyait des seins. Mais ça, maintenant, ça, sur Internet, c'est impensable, quoi. C'est d'une gravité, c'est inimaginable, c'est épouvantable. Parce qu'encore une fois, c'est des trucs qui respectent
parfaitement la loi française, mais que étant donné que les Californiens, avec leur mentalité puritaine catholique de merde, ils aiment pas, et bah du coup, nous on n'a plus le droit, voilà, parce que comme c'est les Californiens qui contrôlent l'entièreté de l'internet, et bah du coup c'est les Californiens qui décident, et que même si en France c'est tout à fait légal, que c'est dans notre culture. Notre culture a toujours, la culture européenne et française, ont toujours été beaucoup plus ouvertes sur le corps. Il suffit de regarder le cinéma expérimental dans les années, que ce soit après la Seconde Guerre mondiale ou après. Le cinéma européen était beaucoup plus ouvert que celui américain, alors il avait des soucis aussi. Mais bref. Et maintenant, non, voilà, on est des soumis, hein, on est à quatre pattes devant les Américains, là, voilà, et puis on est des bonnes petites chiennes, là, bien soumises. Donc il est quand même difficile de prendre des décisions un peu bit-or-bit, dire je supprime le sexisme. Imaginons qu'on arrive à définir très précisément de quoi on parle, parce qu'il faudrait être précis sur les critères, et après dire bon on y va. Et puis par ailleurs le sexisme prospère partout et en tout lieu dans la société. Bon. Oui devine quoi? La nudité aussi, elle prospère partout. C'est pas parce que vous bannissez 100% des films, des statues, des peintures montrant un sein qu'un enfant ne va pas en voir. D'ailleurs, alors je sais pas si vous savez, mais à chaque fois, les Américains, quand ils viennent en vacances en France ou en Union Européenne, en général, hein, ils sont mais tout le temps ultra choqués hein, quand ils vont à la plage et ils voient que quasiment toutes les femmes, elles sont topless, ils voient toutes ces poitrines nues qui ne dérangent absolument personne, hein, parce que, en plus, alors bon, tout ça c'est un autre sujet, hein, mais je rappelle hein, aux 2-3 Mongols qui ont oublié qu'un sein c'est pas un organe sexuel ou génital. Une meuf qui montrerait sa chatte en public, oui, c'est comme un mec qui sort sa queue, voilà, on comprend que ce n'est pas accepté, c'est pas accepté. Bon, encore, alors ça serait discutable dans certaines mesures, mais bref. Tout comme, personne ne remet en question que le porno ne doit pas être disponible sur YouTube ou sur Meta. Mais encore une fois, la nudité, ça n'a absolument rien à voir avec le porno. Et d'ailleurs, leur politique ultra hardcore anti-nudité n'a absolument pas endigué le revenge porn ou toutes les autres pathétiques excuses qu'ils ont sorties, comme la protection de l'enfance. C'est d'ailleurs même encore pire, parce que du coup, ça force les gens à aller voir, les enfants, ça les force à aller voir ce contenu dans un contexte où ça n'est pas limité à de la nudité, mais où c'est entouré de pornographie. Ils sont mais complètement cons. Comme l'a dit Bruce, si t'es un enfant de 12-13 ans, un petit peu curieux, machin, comme nous on l'a été à cet âge-là, et que t'as envie d'aller regarder sur internet, je sais pas, t'écris fille nue ou sein ou quoi, et au lieu de tomber sur des petits résultats un peu érotiques ou softcore, un peu style magazine ou à l'époque ce qu'il y avait sur internet, là du coup tu tomberas sur rien. Voilà, il y aura rien du tout. Alors du coup tu vas fouiller un tout petit peu plus et en fait ces petits contenus qui étaient censés être soft ou érotiques, maintenant les seuls endroits où on les trouve, c'est sur des sites porno et du coup on les trouve pas parce qu'il y a que du porno. Donc littéralement au lieu de potentiellement juste tomber sur des petits trucs un peu érotiques et découvrir ça lentement, non, direct tu tombes sur gros gangbang interracial hardcore. C'est génial et merci pour la protection de l'enfance. Hein. C'est cool hein. Vous êtes très fort, putain, c'est dingue. C'est impressionnant. Vraiment, j'aimerais tellement être aussi intelligent que vous. Je suis tellement jalouse. Bon, je suis désolé, hein, je dois être un peu casse-couille là, mais j'en reviens pas. Là, en fait, parce que j'ai écrit tout ça, mais le fait de le réciter à voix haute, ça me fait halluciner encore plus, en fait. Si nous laissons les grandes plateformes que vous êtes, qui êtes de grands acteurs commerciaux qui avaient une puissance commerciale de frappe absolument énorme, il faut le dire. Vous êtes uniquement au départ des sites commerciaux, marchands. Vous avez un modèle économique. Vous n'êtes pas des élus. Vous n'avez pas été choisis par la population. Par conséquent, vous laissez à vous et à vous seul la responsabilité de choisir ce qui doit être modéré. C'est le risque d'une dérive qui, à mon sens, menace notre démocratie. Je n'ai pas envie que le choix de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, revienne à des personnes qui n'ont pas été élues et dont les choix n'ont pas été définis par la représentation nationale que nous incarnons aujourd'hui. Parfait. Parfait. On est quand même confronté à tout ça, c'est-à-dire qu'on peut souhaiter une amélioration par le haut et une uniformisation par le haut, mais en fait, à un moment, vous êtes les mêmes à nous dire « Ah, mais attendez, c'est pas conforme au droit européen ». Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? On est dans des méga plateformes qui ont des échelles continentales, il était plutôt logique de les réguler à l'échelle continentale. Donc je pense que, mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'empêche une forme de mise en œuvre nationale dans la marge que les législateurs se sont donnés eux-mêmes. Alors, il dit ça alors qu'il sait très bien que justement, les plateformes, elles ne veulent pas se prendre la tête à créer différents algorithmes pour chaque pays. Ça coûte très cher un algorithme, c'est très complexe, avec différentes règles, différentes modérations. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec la modération de YouTube France et de YouTube US.
Et ça, JDG par exemple, en avait très bien parlé, malgré tout le bien qu'il dit des équipes de YouTube France, qui sont réactives, mais toujours soumises aux règles californiennes, de bienséance sur la moralité puritaine, catholique, ultra sévère et liberticide américaine. Et que du coup, plutôt que de s'embêter à avoir des règles individuelles pour chaque région, avec des modèles économiques différents, de peur que les advertiseurs soient pas contents, les associations, etc., et hop, ils censurent tout, ils s'auto-censurent même. Comme ça, au moins, on est sûr que tout roule, hein, et voilà. Donc c'est vraiment pas très honnête ce qu'il dit, ce monsieur, quand même, hein, parce que peut-être qu'il le dit avec toute la bonne foi du monde, mais jamais de la vie Meta il fait ça. Moi, je suis surpris par non seulement l'augmentation du volume des publicités crypto, et très souvent accolé autour des publications de Musk et de Trump. Et j'ai l'impression de voir que ça. Alors que je clique jamais sur les publicités crypto. Comment ça se fait que voilà, on ait autant de pubs crypto qui par ailleurs, je pense que si on les expertisait tous, seraient pour une partie d'entre elles illégales au regard du droit français. Je vous remercie pour votre question, ça me permet de faire le lien avec ce que je voulais dire après. Donc effectivement sur les publicités, vous avez raison, donc les règles sont plus strictes pour les... Est-ce qu'on a intérêt à pousser ce type de contenu? Enfin, pour revenir au modèle économique, c'est qu'on travaille beaucoup avec des annonceurs qui sont des marques et dont en fait l'intérêt pour eux c'est d'avoir un environnement qui est safe et pas controversé. Et donc en fait l'intérêt économique d'une plateforme comme la nôtre en fait est de maintenir cet environnement-ci. Donc je me pose un peu la question par rapport à ce que vous dites, est-ce que c'est dans notre intérêt? Moi à mon avis non, mais effectivement l'algorithme va agir sur la base de l'engagement que suscitent les contenus. MDR, elle a tout dit. Tout dit. Excusez-moi, c'était une question à me poser, est-ce que j'ai connaissance de ça? J'ai peut-être pas mis l'intonation pour la question, okay, mais si vous pouvez modifier la visibilité de certains posts à caractère politique, c'est donc que vous pouvez, de manière plus générale, avoir des effets sur l'algorithme qui dépassent simplement les actions des utilisateurs avec une dimension proactive. Est-ce que vous le confirmez? À ma connaissance, non. À votre connaissance. MDR, mais comment elle ment? Putain, ça me fume. On a une prime pour les contenus issus de médias ou de ce qu'on va appeler des sources qui font autorité, et donc on va les afficher de manière proéminente dans un certain nombre de cas. C'est peut-être totalement sur un plan économique contre-intuitif, mais c'est le parti pris qu'on a décidé d'avoir chez YouTube. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez que on a deux grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant voilà, et en fait on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensibles. Bon aussi alors, en fait, toutes les plateformes, elles sont d'accord et rigolent même entre eux en avouant qu'ils censurent volontairement tous les sujets qu'ils n'aiment pas. Déjà, on a un clip où elle dit tous les contenus parlant d'actualité ou de tragédie sont automatiquement démonétisés. Et je pense que ça coule de source, hein. Hein? Mais comment ça coule de source? Bah non, en fait. Non, pas du tout. C'est tout le contraire même. Oui, alors on a décidé de interdire le journalisme. Alors non, techniquement, on l'a pas interdit. On a interdit tous les financements du journalisme. Comme ça, ils peuvent pas faire d'argent, et comme ça, il n'y a pas de journalisme. C'est trop cool, hein? Et en fait, on a aussi ces clips, on a les trois plateformes qui disent ouvertement qu'il y a beaucoup de contenus qui respectent la loi française, la loi européenne, qui respectent aussi les conditions générales d'utilisation YouTube et Meta, mais qui sont quand même censurés, supprimés, démonétisés, shadowban, déviralisés. Parce que c'est un sujet qu'ils jugent non préférable. Ils disent que c'est, et je cite, pas dans leur intérêt. Alors ça on a bien compris, hein. Et pour essayer de nous faire passer la pilule, ils répètent constamment qu'ils sont simplement proactifs en termes de modération. Alors si je retire le filtre bullshit, hein, ça se traduit par on banne à tour de bras tout ce qu'on n'aime pas de façon totalement arbitraire sans prendre compte de vos lois françaises ni de notre propre règlement. Et on peut le faire en toute impunité, parce que vous allez faire quoi, bande de merde?
Bref, c'est génial, merci beaucoup YouTube, merci beaucoup Meta. Et comme je dis, les représentants des 3 plateformes, ils se connaissent tous, ils se font des petites blagues entre eux, ils s'appellent même pas par leur nom de famille d'ailleurs, mais par leur prénom. C'est des gens qui ont bossé ensemble. Et c'est normal, comme je vous dis, l'entièreté de l'internet, il appartient basiquement à 4 entreprises. Donc évidemment, quand tu exerces un monopole et un contrôle total sur la liberté des gens et leurs moyens de communication principal, t'es copain-copain avec tes concurrents qui en fait sont plus tes collègues qu'autre chose. C'est dans ton intérêt de t'entendre avec eux pour asseoir ta domination et empêcher toute nouvelle compétition de venir mettre un coup de pied dans la fourmilière et de rendre leurs droits et leur contrôle aux consommateurs. C'est mieux que tu t'entends bien avec les autres grosses corporations qui partagent le contrôle pour s'assurer que les choses restent ainsi, et bien diviser vos parts de marché pour tuer toute nouvelle compétition dans l'œuf. D'ailleurs, à un moment dans la commission précédente, monsieur le rapporteur rappelle à quel point à l'époque les réseaux sociaux, Twitter et Facebook en particulier, avaient une politique de qualité. On avait un mur, une feed chronologique, pas une feed nourrie par des algorithmes de recommandations gérés à 100% pour maximiser le temps d'écran, les achats et les ventes d'encarts de publicité ciblées. Et tout à fait, moi j'aimerais vraiment faire une vidéo sur la mort de l'internet, de quand on est passé de l'internet 1.0 à 2.0, puis de la décharge à ciel ouvert dans laquelle on est maintenant. C'est très malheureux, mais voilà, j'ai aimé parce que ça montre qu'au moins les députés, et monsieur le rapporteur notamment, ici sont très à jour sur les sujets. Et ça fait du bien de voir nos, entre gros guillemets, décideurs, ne pas être trop à la ramasse. Bon, ça paraît peut-être un peu complotiste ce que je dis là, mais ça l'est pas, c'est tout à fait logique et compréhensible. À leur place d'ailleurs, étant un requin corporate sans aucun honneur, je ferais exactement pareil. Vous feriez pareil. Pognon, rentabilité, annonceur, bénéfice. C'est au gouvernement de se comporter en tant que tel et de venir leur dire d'arrêter d'imposer leur moralité, leurs croyances aux gens. Parce que même si on te force pas à dire quelque chose, si on t'interdit de dire l'inverse, au final, ça revient un peu au même. Ici, c'est la France, on est le pays des droits de l'homme. Normalement, on est fiers de notre héritage culturel et de la force de frappe du rayonnement mondial qu'a eu notre pays. Donc c'est la honte un peu de se faire soumettre par des ricains comme ça. En France, et ça, si vous êtes contre ça, sérieusement, va falloir y réfléchir, mais même si votre opinion c'est de la merde, vous avez le droit de le dire. Même si ton opinion il est merdique, mais d'où quelqu'un se réserve le droit de t'empêcher de le dire. On a le droit de venir te dire que ton opinion il est nulle ou toxique, mais on n'a pas le droit de t'empêcher de le donner. Alors il y a des limites, genre regardez cette chaîne de merde là d'un mec qui poste 40 fois le même sujet avec que des intervenants mais complètement claqués, des vieux boomers ultra anti-LGBT puritains qui se basent littéralement sur la Bible pour fonder leurs arguments scientifiques. Et moi ces vidéos elles sont insultantes, elles sont même dangereuses parce qu'elles relaient une tonne de fausses informations, de spéculations toxiques passées pour vraies qui se font toutes débunk à la chaîne. Mais je maintiens qu'on devrait pas lui interdire de faire du contenu. Alors, pour le coup, là justement c'est un très bon exemple parce que c'est ultra border. Lui, il donne pas juste son opinion, il mente ouvertement, de manière éhontée, il spread une tonne de fake news, des rumeurs style les vaccins donnent l'autisme, un truc qui à la base était une erreur dans un article sorti il y a plus de 35 ans, une erreur que le chercheur qui l'avait écrit ça à la base a lui-même corrigé, mais malheureusement les gens ont tous entendu la rumeur, jamais son debunk. Bref, ça pour le coup c'est vraiment à la limite de ce qu'on a le droit de dire. Les fake news portant volontairement atteinte dans le but de limiter les droits humains d'autres personnes, ça c'est chaud, tenter de rendre interdit les transitions de genre sous prétexte que c'est une maladie mentale en montrant de faux arguments d'autorité pour biaiser la population, c'est complètement dangereux. Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, mais faire une transition, c'est pas une maladie. Au contraire, c'est tout l'opposé d'ailleurs. Alors oui, il y a bien une maladie qui est reconnue dans le DSM par l'entièreté de la communauté médicale et scientifique, et c'est la dysphorie de genre. Une maladie qui, elle, est soignée en faisant une transition.
C'est pour ça qu'on a plein de gens qui sont suicidaires, qui souffrent énormément et qui font une transition et soudainement ils sortent d'une profonde dépression qui a duré genre 10 ans et qui découvrent enfin la vie et se sentent bien et heureux pour la première fois. D'ailleurs, alors je rajoute ça au montage, mais déjà le terme avait été proposé en 1973 parce qu'à l'époque, les critères qu'on avait ne permettaient tout simplement pas d'aider les patients correctement ou d'avancer dans la recherche. Et c'est en l'an 1980 que la communauté scientifique a incorporé en deux notions la dysphorie de genre dans le DSM. Donc ça fait 45 ans que ça y est les gars, hein. Mais vous allez voir, de toute façon, on en reparle après. Mais les rageux et les transphobes, ils sont tellement à la ramasse. Les mecs, on en reparle après, mais ils ont des décennies, voire des siècles de retard, en fait. Et c'est absolument dingue de se dire qu'on vit dans une époque où l'information n'a jamais été aussi accessible, mais qui sont incapables de le faire, tu vois, parce qu'ils n'ont pas les capacités pour, en fait. C'est pour ça, dans un sens, tu vois, c'est pas rigolo de se moquer d'eux, ça fait même un peu de la peine, tu vois. Mais voilà, je dis juste ça parce qu'il y a des gens qui croient vraiment que les personnes transgenres, c'est un truc nouveau, qui est né de la décadence de l'Occident, alors qu'on en reparle après, mais en fait, historiquement, tu peux pas être littéralement plus à l'opposé de ça, quoi, tu vois, c'est l'exact opposé le plus absolu. Bref, voilà, je compte sur vous, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire que les trans sont malades, vous leur ferez remarquer que scientifiquement, c'est littéralement l'exact opposé. La transition est une solution à une maladie. La transition, ça sauve des vies. Littéralement, ça sauve des vies. Ça prend des gens malheureux qui souffrent quotidiennement par leur simple existence et ça leur permet de croquer la vie à pleines dents et d'enfin s'en sortir. Bref, désolé, voilà, petite parenthèse, mais voilà. Je pense que vous vous souvenez des vagues de pubs porno qu'on a eu sur YouTube, où genre on a eu vous savez, on avait des gros plans d'une meuf qui se fait éjaculer sur le visage. Alors on voit pas un zizi, rien, on voit juste un visage avec du sperme qui gicle dessus, quoi. Des meufs qui se font fourrer en levrette, mais où c'est coupé pour que techniquement on voit pas son cul se faire bourrer. Bref, voilà, des trucs que je peux même pas vous montrer parce que si moi je le mets, je me fais démonétiser, je me fais ban, pardon, tout simplement, même si j'essaie de la censurer à fond. En fait, parce que YouTube, alors ils exercent une censure avec le robot qui est insane sur le contenu des utilisateurs. Par contre, les annonceurs, eux, ça va. Hein. Eux, ils peuvent payer pour diffuser des pubs pornographiques ou des arnaques. Hein. Alors ça, par contre, le nombre de pubs crypto qu'on a eu, mais c'est énorme. Et tout ça, ce n'est retiré qu'à posteriori. Ou alors, on avait des pubs, vous savez, aussi avec des deepfakes et tout. Enfin, bref, voilà, quoi, des trucs de merde. Et ça, c'est retiré qu'à posteriori, après plein de signalements. Bref, c'est retiré une fois que la campagne de pub est terminée, quoi. Donc... sympa, hein. Merci YouTube pour ce message qui dit que en fait on vous censure systématiquement, sauf si vous payez. Voilà, si vous payez, vous pouvez montrer du sexe, vous pouvez faire des arnaques, tranquille. D'ailleurs, en parlant justement des trucs liberticides, si on continue sur cette voie, sans déconner, pour jouer à GTA 6, il faudra mettre sa carte d'identité sur notre compte Rockstar pour s'assurer qu'on n'est pas un enfant. Ce qui est incroyable comme idée, étant donné que Rockstar, sa sécurité, c'est une passoire et qu'ils se font pirater toutes les semaines. C'est trop bien, hein. Comme ça ils vont se faire hacker, va y avoir une énorme leak de données et ça craint parce que nos informations de nos comptes Rockstar, du coup il y aura notre adresse mail, mot de passe, photo, carte d'identité et ou alors la preuve de notre âge civique plus notre adresse physique via notre IP de connexion. C'est génial. Mais on part vraiment vers un monde fabuleux. Je sais pas vous, mais moi je suis trop pressé. C'est bien dystopique comme il faut, c'est génial. Comme YouTube d'ailleurs. Alors ça c'est une histoire qui est très bien connue et primordiale pour montrer l'hypocrisie des Américains. Alors je vous la fais en très très courte. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Seb sur le Super Bowl ou la vidéo de Y penser sur la censure. Basiquement, au Super Bowl de 2004, Justin Timberlake et Janet Jackson performent sur scène. Le Super Bowl, c'est de très loin l'émission la plus regardée des États-Unis chaque année. D'ailleurs, là c'est simple, il y avait 90 millions de spectateurs en direct. Lors de la performance, le sein droit de Janet Jackson apparaît pendant 9/16e de seconde, ce qui fait tout pile 500 millisecondes. Et là, oh là là, catastrophe! La FCC reçoit plus de 540 000 plaintes des citoyens américains. Je vous rappelle que les Américains, ce sont des gens qui disent fièrement dans leur hymne national, je vous traduis mot pour mot, on est la terre des libres et la maison des braves. Et on a 540 000 Américains, ces esprits libres et braves, qui ont
pété un câble. Ils ont sauté sur leur téléphone. Oui, mais c'est pas possible, vous m'avez forcé à voir un téton en tout petit, en 240p, pendant 500 millisecondes. C'est outrancier ce que vous nous avez fait subir. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a du coup la FCC qui considère que les 550 000 $ de plainte, c'était qu'une petite tape sur le poignet, pour citer leurs mots, parce que ça revient qu'à 1 $ par plainte. Ce qui est tout à fait vrai. Mais déjà, ils ont mis ce prix-là parce qu'ils pouvaient légalement pas mettre plus. Et ils précisent aussi que c'est entièrement remboursable avec seulement 7 secondes de publicité. Et c'est tout à fait vrai que les publicités du Super Bowl valent tellement cher que seulement 7 secondes de pub coûtent un demi-million. Donc là, ils essaient vraiment de se dédouaner en mode oui, ça fait que 1 $ par plainte, donc c'est surtout les voilà, c'est pas nous qui avons décidé, hein, parce qu'ils savent que c'est honteux et que ça a fait scandale. Et oui, il faut surtout pas nier l'implication du public américain, mais ils sont tout aussi coupables d'ailleurs. Hein. Je vous invite, alors je vais pas voir faire toute la vidéo de y penser bien sûr, mais je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'il va dans beaucoup plus de détails et on comprend que c'est vraiment une censure qui est institutionnalisée en fait, qui est vraiment, ça fait partie du système, ça fait partie de la norme. Pour finir sur les anecdotes, le Super Bowl, il n'est pas diffusé qu'aux États-Unis, il a aussi été diffusé dans tout le Canada. Et au Canada, c'est simple, dans ces 550 000 plaintes, il y en a eu 50 qui venaient du Canada. Pas 50 000, juste 50. Parce qu'en fait, à part les Américains, on s'en bat les couilles en fait, vraiment. Ah, c'est terrible. Donc bref, voilà, les grands Américains, forts, libres et braves... c'est un peu des pédales hein, quand même. Bon alors je m'arrête là hein, mais laissez-moi juste rajouter un dernier truc. Le petit téton de Janet Jackson, à peine visible hein, parce qu'en qualité de merde est caché par un gros bijou en forme d'étoile, a été entre gros guillemets visible à l'écran pendant 500 millisecondes. Est-ce que vous savez combien de temps dure un clignement d'œil complet? En moyenne, quand vous clignez des yeux, ça vous prend entre 300 et 400 millisecondes. Donc littéralement, si vous avez cligné des yeux à ce moment-là, vous n'avez rien vu. Alors vous comprenez un peu ce qui s'est passé parce qu'il y a Janet qui se cache après et qui remet sa tenue. Mais vous avez loupé 90% de ce qu'il y avait à voir entre énormes guillemets. C'est lunaire. 540 000 plaintes. Hein. La chaîne de TV s'est prise une amende de 550 000 $. Ce qui est littéralement le montant maximal légal autorisé pour ce type d'infraction. Et ça a coûté des dizaines de millions de dollars en perte de sponsors pour la chaîne et pour Janet. D'ailleurs, c'est simple, la carrière de Janet est littéralement morte du jour au lendemain. Elle ne s'en est jamais remise. Alors elle a dû faire plein d'excuses publiques et des trucs humiliants comme ça, mais ses tournées ont été annulées, ses sponsors se sont retournés contre elle, ont fermé tous ses contrats, son album a floppé alors que pourtant elle était au sommet de sa carrière, et elle ne s'en est jamais relevée. Alors évidemment tout le monde en parlait, hein, sauf que le clip il était diffusé nulle part. Bah du coup aucune chaîne de TV ne voulait diffuser le clip, il se prendrait une colossale amende. Et c'est là que des petits malins se sont dit que le seul endroit où on pourrait diffuser ça, et bah ça serait sur internet. Et ils ont fondé YouTube, afin de pouvoir poster et partager le clip de Janet Jackson, que tout le monde voulait voir. Je vous dis, hein, YouTube a été créé pour qu'on puisse voir le téton de Janet Jackson. C'est des niveaux d'hypocrisie qui sont mais inimaginables. Alors d'ailleurs j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Il faut sauver le porno ». Que YouTube a bien mis sous le tapis, hein, mais bon ça je m'en doutais. Cette vidéo elle était sortie des mois avant que tous les gros sites pornographiques français soient censurés. Mais vous savez ce qui est lunaire? C'est que là, la censure du porn, mais alors elle est énorme. Hein. D'ailleurs il y a 2 semaines, j'ai été sur un site, alors c'est un site de partage de PDF, hein, pour choper une histoire érotique Fury que j'aime bien, voilà. Et quelle ne fut pas à ma surprise que même ce putain de site que personne ne connaît, qui n'est même pas un site not safe for work de base, hein. Je veux dire, le contenu érotique c'est minoritaire quand même, c'est pas du tout un site spécialisé, hein. C'est juste un site de partage de PDF. Et bah même ce site a été restreint, me disant fièrement que vu que j'habite en France, et bah je dois prouver mon identité et mon âge. Alors, je vais pas vous refaire tout l'argumentaire sur pourquoi interdire le porno c'est gravissime, puisque je l'ai déjà longuement expliqué sous tous les aspects hein, dans ma vidéo dédiée. Par contre, je vais rejoindre Bruce en disant que cette censure, elle est faite tout inverse. J'en parlais déjà un peu dans ma vidéo quand je disais qu'à l'époque, Internet était beaucoup moins sécurisé et que je pense que c'était mieux ainsi. Parce que comme dit Bruce, un enfant de 12 ou 13 ans qui commence à s'intéresser aux filles, s'il écrit seins ou filles nues sur Internet, et bah vu que maintenant tout le softcore et l'érotisme ont tout simplement été tués par les corporations et les gouvernements, ça veut dire que sa recherche, au lieu de mener à des petits contenus soft trouvables, elle va mener à rien, puis directement à des bons gros sites porno bien full hardcore.
Donc la mort de l'érotisme et la censure systémique de la nudité, c'est bien, mais elle a des répercussions auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Et surtout, elle a des effets totalement opposés à ceux voulus. Tiens, d'ailleurs, de manière complètement random, là, pendant mes recherches, je suis tombé sur ça. Alors là, ce que vous voyez, c'est probablement l'intro d'un film porno, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sur YouTube. Voilà, vous voyez, ça a 7,9 millions de vues. Et peut-être que ça dérange des gens. Alors sachant que faut le chercher quand même. Hein. Mon compte YouTube, il a presque 12 ou 13 ans, si ce n'est plus. Je suis jamais tombé sur les trucs comme ça sans le vouloir. Hein. Donc YouTube fait bien son boulot là-dessus. Et il y a peut-être des gens qui seraient en mode oui, mais faut le retirer, gna gna gna. Mais pourquoi? C'est quoi le souci? C'est les bisous, c'est ça? On n'a pas le droit de se faire des bisous? Ou c'est la tenue peut-être? D'ailleurs, pour vous montrer à quel point c'est con, c'est que si là, la tenue de ces filles, elle vous pose un problème, quand vous emmenez votre enfant à la piscine, je suis désolé, mais les femmes qui le voient là-bas, qui sont en bikini ou en maillot de bain, le bikini ou le maillot de bain, il a moins de tissu que là, la lingerie. Hein. Donc réfléchissez un peu, faut se détendre. Et c'est là toute la discussion, c'est juste deux filles qui s'embrassent. Et alors, encore une fois, j'ai horreur de parler des enfants, parce qu'en fait, si on se met à parler des enfants, c'est tout un autre sujet. Déjà, il faut partir du principe que quand t'as moins de 13 ans, déjà, t'es même pas censé être sur Internet, ok? T'es même pas censé avoir le droit de te créer un compte sur toutes les plateformes, ou d'y accéder. Et alors déjà, j'argumenterais que, un enfant préadolescent ou jeune, qui serait curieux et qui a envie d'aller voir, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux qu'il tombe sur cette vidéo avec deux femmes qui s'embrassent passionnément, tendrement. Alors que si ces trucs-là ne sont pas disponibles, et du coup il va devoir aller où pour voir ça? Il va devoir aller sur des sites de cul. Sauf que sur des sites de cul, c'est pas deux meufs qui s'embrassent qu'il va voir, c'est deux meufs à poil qui se lèchent le trou du cul. Mais bref, encore une fois, juste, il n'y a aucune raison légale ou valable de bannir ça. Et on est qui pour argumenter dans cette putain de discussion stérile qui sert à rien, où on serait là à essayer d'argumenter si oui ou non ça doit rester, est-ce que oui ou non, alors il n'y a pas de nudité, mais c'est un concept un petit peu érotique, alors est-ce que machin, de mes couilles sur ton front? Donc est-ce que des enfants ont vu cette vidéo sur YouTube? Oui, très probablement, avec 7,9 millions de vues, c'est même sûr. Est-ce que c'est mieux qu'ils tombent sur ça qu'autre chose? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est complètement la faute des parents? Oui, bien sûr. Parce que déjà, un enfant qui a moins de 13 ans n'est pas censé être sur YouTube. Un enfant de plus de 13 ans, mais mineur, n'est pas censé être sur YouTube sans supervision. Et je rappelle à tout le monde qu'il y a un truc incroyable qui s'appelle YouTube Kids. YouTube Kids. Donc arrêtez de nous casser les couilles sur le YouTube avec les enfants, parce que les enfants, ils sont pas censés être sur YouTube. Mais après, n'oubliez pas que c'est toujours arbitraire. Hein. Cette chaîne-là, elle a pu poster ça parce que c'est personne. Les gens vont dire oui mais il y a 7 millions de vues, gna gna gna. Oui mais cette chaîne n'existe pas, il n'y a pas une vraie personne derrière, c'est pas une... Genre si Joueur du Grenier il mettait cet extrait dans sa vidéo, mais ça saute direct. Si Cyprien il met ça dans sa vidéo, ça saute direct. Ça arrive tellement de fois que des vidéastes, ils le disent, ils le crient. Je me suis fait bannir pour avoir utilisé une vidéo qui était sur YouTube. J'ai téléchargé une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, je l'ai mise dans ma vidéo à moi, sauf que moi je me suis fait ban et pas la vidéo originale. Parce que, pour citer les mots du responsable YouTube France, nique ta mère, je fais ce que je veux, c'est à ma seule discrétion de choisir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et si t'es pas content, t'as qu'à aller sur Dailymotion. D'ailleurs, pour revenir aux jeux vidéo, vous avez remarqué que itch.io, GOG et Steam, c'est quasiment que des jeux porno qui ont disparu. Vous avez aussi remarqué que les nouvelles lois là, qui sont hyper liberticides, vous savez ce qui se passe en ce moment là, genre même le Royaume-Uni, les États-Unis, avec les Children Protection Act ou les Online Protection Act, qui justifient la censure et la suppression massive de tout contenu jugé comme immoral par l'État catholique puritain de merde. D'ailleurs, pour vous dire, ces deux nouvelles lois là, elles sont tellement hardcore, on a même des artistes qui utilisent X comme vitrine normale, hein, qui ne peuvent même plus voir leurs propres dessins. Est-ce que ça rentre dans votre cerveau? Parce que là oui, je sens que vous me prenez pas au sérieux là, vous trouvez que j'exagère. Mais ok, pas de souci. Alors je vais continuer jusqu'à temps qu'on réalise la gravité de la situation. D'ailleurs, ces nouvelles lois de censure, qui dès le premier jour ont été utilisées en masse pour supprimer illégitimement des tonnes de contenu, évidemment, une pétition a été ouverte en ligne sur le site du Parlement britannique afin d'empêcher ça. Elle a recueilli plus de 500 000 signatures. Ce qui est énorme, c'est colossal. C'est juste colossal. Je sais pas si vous, pour un pays comme le Royaume-Uni, c'est énorme. Et le gouvernement britannique a dit ouvertement qu'il s'en branlait.
et que même si la pétition elle avait 50 millions de signatures, ils s'en torchent le cul, et ça ne les force à rien. Et que au contraire même, non seulement ils n'ont aucune envie d'abroger cette loi, hein, mais ils ont même dit qu'ils comptent bien la standardiser et l'adapter à encore plus de services. Et croyez pas que nous en France on est protégés, hein. Parce que comme je vous ai dit avant, à partir du moment où ils font pression sur les entreprises californiennes qui contrôlent l'entièreté de l'internet, et bah eux ils vont forcer cette censure sur le site. Et même si on vit dans un pays où ces restrictions ne s'appliquent pas, mais pourquoi ces entreprises elles se feraient chier à devoir entretenir 400 versions différentes de leur site? Tout avec des tonnes de règles, de régulations différentes, avec des algorithmes différents, c'est pas possible, non. Ils vont tout lisser pour tout le monde, que ça soit bien advertiser friendly, bien family friendly, et voilà. Alors je précise que là on parle de cul, mais vous inquiétez pas, hein, on revient très vite à d'autres sujets, hein, mais vous allez voir pourquoi j'en parle, c'est volontaire, hein, je vais pas nulle part avec ça. Donc comme je vous dis, vous avez remarqué qu'à chaque fois c'est le porno qui saute en premier, que ça soit les nouvelles lois, les énormes coups de pression là comme Mastercard, l'extrême censure des plateformes américaines. Est-ce que vous savez pourquoi ils commencent toujours par le porno? Parce qu'ils savent que vous la bande de lâches que vous êtes, vous n'allez jamais vous lever pour protéger le porno. Vous n'avez pas le courage, jamais vous allez prêter votre voix pour protéger ça. Et à chaque fois ils font pareil, que ça soit genre dans les vagues de ban anti-sataniques contre les jeux vidéo ou le rock qu'il y avait dans les années 70, ou tous les cas qu'on observe aujourd'hui, et bah ça commence toujours pareil. Ça commence toujours par le porno. Bah oui, parce que ils sont pas cons, hein. Alors ils créent un système de censure très puissant. Ils savent que la censure c'est très mal vu, que les gens n'aiment pas ça. Alors au début, ils ne l'implémentent que sur du porno ou sur des kinks particuliers, parce qu'ils savent que vous n'allez jamais vous battre contre. Ok, mais une fois que le système il est en place, sur ces trucs porno, ces trucs niches là, et bah c'est bon, le plus dur il est fait. Vous avez déjà accepté d'instaurer de la censure. Une fois qu'il est mis en place, c'est infiniment plus simple de lentement l'étendre à toutes les sphères du contenu et d'imposer ces jugements moralisateurs partout, que c'est bon, tout est déjà fait. Voilà, maintenant c'est ultra simple. Ils font toujours ça comme ça. Ils commencent par le cul parce qu'ils savent que si direct ils avaient voulu l'implémenter en entier, et bah les gens ils se seraient battus. Bon, je vais pas vous refaire tout le poème, hein, mais... Ils sont d'abord venus chercher les socialistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour me défendre. C'est des techniques de nazis. Ce sont des techniques de nazis. Et les gens laissent faire. Alors déjà, comme je l'ai dit sur ma vidéo sur le porno, moi perso, même les trucs que j'aime pas et qui ne m'intéressent pas, bah même si moi j'aime pas ça, c'est pas normal que ça soit censuré. Mais surtout, putain, mais vous êtes qui pour décider de ce que j'ai le droit de voir ou non? Vous êtes qui, bande de merde? Vous êtes sérieux? Les grosses entreprises de tech, les gouvernements locaux, les élus qui se font prêcheurs de la bonne parole, qui imposent leur jugement de valeur, qui jugent nos morales en décidant de ce qu'on a le droit ou non de voir. Mais vous êtes qui, bordel? Vous n'avez pas le droit de décider à notre place de ce qui est acceptable ou non, de ce qu'on a le droit de voir ou non, de ce que l'on veut voir ou non. Vous avez tout à fait le droit d'imposer un avertissement mettant en garde que le contenu n'est pas adapté à toutes les audiences. Mais vous n'avez pas le droit de l'interdire. C'est mon droit fondamental de voir ces choses. Par exemple, les vidéos de propagande de Daesh. C'est normal que ça ne soit pas diffusé librement à la TV ou sur YouTube. Mais ça doit exister. Ça doit être disponible sur Internet. Si ça a existé, ça doit être visible. Que ça soit pour le devoir de mémoire, surtout quand t'as des événements tragiques ou qui ont changé la face de l'histoire de l'humanité. Que ça soit pour de la recherche, pour de la liberté d'expression, que ça soit contre la censure, ou pour un mouvement qui met à cœur, comme l'archivisme, qui dit que tout ce qui a existé doit être sauvegardé et consultable sur Internet, grâce à d'énormes projets très respectueux tels que l'Internet Archive et d'autres, ça doit être consultable. Vous ne pouvez
pas décider à ma place que « Ah non, ça c'est trop violent, ce film, il a trop de promiscuité, vous n'avez pas le droit de voir ça. » Mais nique-toi! Nique-toi! T'es qui? Mais pareil, ça c'est une partie entière que je voulais faire qu'au final j'ai retiré, mais il faut faire la différence entre nudité et sexualité. Ça visiblement absolument plus personne ne l'a fait sur internet. Les gens, à cause de ces jugements de morale californiens de merde, ils ont complètement absorbé le fait que nudité égale sexualité. J'ai même eu une discussion un jour avec quelqu'un qui m'a dit « Oui, moi, mon enfant, s'il joue à Cyberpunk un jour, j'ai pas envie qu'il voit des foufounes ou des scènes érotiques ou softcore. » Vous vous rendez compte que cette personne a littéralement dit « Je n'ai aucun souci à ce que mon enfant soit exposé à de la violence extrême, à du gore excessif, des démembrements à l'arme blanche, des corps explosant en morceaux par explosif, des exécutions en gros plans non censurés, des têtes qui explosent, du trafic d'êtres humains, de drogue, des règlements de compte, de la guerre des gangs, des meurtres, une liste d'actions criminelles et violentes interminable. Par contre, si mon enfant ou jeune adolescent voit des seins ou une foufoune, ah mais là c'est pas possible. C'est impardonnable. Imagine comment ça va lui flinguer le cerveau de voir ça. Est-ce que vous vous rendez compte que les grosses entreprises américaines, avec leur censure systémique qui perdure dans le cinéma, la TV et toutes les grosses œuvres mainstream depuis presque 100 ans, nous ont matrixés à un point où pour les gens c'est devenu normal que des enfants puissent voir des actes de violence extrême et du gore épouvantable, que ça soit dans les jeux vidéo, les films, la musique, mais que la simple vue d'un téton ou un corps nu, alors là par contre, ah non, ça c'est trop, ça c'est beaucoup trop. Vous imaginez l'hypocrisie de dingue conditionnée en nous? Bref, dans tous les cas, les parents seront toujours, je répète, toujours, dans 100% des cas, les seuls et uniques responsables de ce qu'un enfant voit. Ce n'est ni à Google, ni à YouTube, ni au gouvernement de censurer tout le putain d'internet parce que des gamins laissés à l'abandon sur une tablette sans contrôle parental par des parents irresponsables pourraient hypothétiquement tomber sur des contenus non adéquats. C'est pas à moi de me faire censurer mes vidéos parce qu'il y a peut-être un enfant qui est laissé sans supervision devant son putain d'iPad par des parents de merde. C'est pas mon problème. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais dans les milliers d'œuvres qui ont été censurées, que ce soit les jeux Steam, GOG, itch.io, ou même les œuvres en ligne, que ce soit des vidéos ou même des dessins, des histoires, etc. Il n'y a pas que de l'horrible porno immoral, il y a aussi des œuvres LGBT tout à fait safe. Il y a des histoires ou des jeux vidéo ouvertement LGBT qui n'incluaient aucun contenu sexuel ou explicite, ou alors qui, au pire des cas, étaient des œuvres un peu érotiques soft qui ont été bannies. Parce que, encore une fois, je vous rappelle que pendant très longtemps, et d'ailleurs beaucoup de gens pensent encore comme ça, même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais être LGBT, c'était vu comme de la perversion. Littéralement. Il y avait des lois en France, en Europe et aux US qui interdisaient deux hommes de s'embrasser ou d'être en couple, chez eux dans leur vie privée, parce que c'était légalement considéré comme de l'indécence et du non-respect de la nature de l'homme. Alors perso, moi je trouve qu'interdire à un humain de faire quelque chose de consenti en privé, c'est une énorme violation et un énorme non-respect de notre nature d'être intelligent et développé, mais je pense qu'en fait ça montre juste qu'on n'est clairement pas si intelligent qu'on le croit, parce que pour laisser un système aussi foireux et insultant vous gouverner sans rien dire, bon, faut pas avoir énormément de gladiateurs dans l'arène. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de neurones qui se battent dans le cerveau, quoi. Une pensée à Alan Turing et à d'autres qui ont sauvé l'humanité, mais sont morts misérablement, poursuivis et diffamés par un État, humiliés et emprisonnés, voire forcés à la castration chimique pour avoir commis l'impardonnable faute d'avoir été gays chez eux, en privé. D'ailleurs, alors ça c'est un sujet absolument passionnant et très complexe que j'aimerais beaucoup traiter un jour. Mais sachez que si ça a commencé aux États-Unis avec le code Hayes et leur mentalité catholique puritaine de merde que tout le monde détestait, nous en France on n'était clairement pas en reste. Je vous mets en lien un article super intéressant et très complet. Vraiment, l'auteur a fait un impressionnant travail de recherche. La démonisation des queers et LGBT en France, elle a été très forte. Pardon, j'ai dit démonisation, je voulais dire oui, démonisation, ça se dit pas. La diabolisation des queers et LGBT. Elle a été très forte en France.
Déjà, croyez-le ou non, mais l'homosexualité, ça a été criminalisé en France jusqu'en 1982. D'ailleurs, jusqu'à très récemment, vous ne pouviez pas donner votre sang si vous étiez gay ou queer. Alors je dis pas trans là, on parle même pas d'hormones, même si même ça c'est discutable, mais bref. Là, on parle d'hommes et de femmes, biologiquement, sans la moindre distinction, qui n'ont le droit de donner leur sang qu'à l'unique condition qu'il n'ait pas eu la moindre relation homosexuelle depuis minimum 365 jours. Donc imagine, t'es une fille mariée à une femme. Si tu veux faire un don du sang, tu dois t'abstenir de toucher ta femme pendant 1 an entier auparavant. Alors évidemment, cette mesure, elle vise surtout les hommes gays, ce qui est complètement con, étant donné que l'écrasante majorité des personnes ayant le sida, que ce soit en France ou dans le monde entier, sont des femmes hétéros. C'est-à-dire que chaque année, 96% des découvertes séropositives en France sont suite à des rapports hétérosexuels. Mais ça, visiblement, personne n'est au courant. Donc voilà, c'est gratuit, je vous laisse vérifier par vous-même, c'est pas genre c'est nouveau, ça a littéralement toujours été comme ça d'ailleurs. Mais bref, en France, la censure cinématographique, elle est très stricte, surtout sous le régime de Vichy en 1940-44, qui accentue la répression morale sur toutes les histoires queer ou légèrement LGBT. Pourquoi ça m'étonne pas? C'est toujours les mêmes. Les films ou œuvres évoquant l'homosexualité, c'était très souvent interdit. Ils étaient coupés ou remaniés pour gommer toute allusion à l'homosexualité, considérée comme immorale et déviante. Par exemple, le film Les Amitiés particulières de 64, qui traite une relation homosexuelle dans un internat, subit une censure importante avant sa sortie. Aux États-Unis, c'est pareil. Les seuls moyens de montrer ce genre de choses, c'était en baisant les règles, ou en étant tellement subtil que la plupart des gens n'ont même pas compris le sous-texte. Et l'excuse du « oui, mais c'était pas contre les LGBT, c'était contre la promiscuité ou la sexualité tout court », c'est pas vrai, Au contraire, les couples hétéros, eux, ils étaient même très importants. Les règles de Hayes prônaient très fortement le mariage et les notions de famille. Enfin, sauf quand ton mariage, c'est avec une personne de couleur, ou avec une personne queer. Les queers qui ont d'ailleurs toujours existé. Je sais qu'il y a des gens qui croient premier degré que c'est nouveau, mais pas du tout. Il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles c'était même ouvertement autorisé et historiquement, ça n'a jamais causé le moindre mal à la civilisation. D'ailleurs, vous savez quoi? L'empire mésopotamien, qui a duré plus de 3000 ans, avait une culture, des mythes et une religion très ouverte aux relations de même sexe, ou mettant même en avant des figures qui étaient gender fluid. Basiquement, c'était une société beaucoup moins sévère sur ce que les gens faisaient dans leur lit ou de leur corps. Et leur société à eux, elle a duré bien plus longtemps que la nôtre ne tiendra jamais. On tient déjà à peine à bout de bras là, regardez, on tient même plus à une ficelle. L'effondrement il est bientôt là, ça craint, c'est catastrophique. Bref, tout ça c'est un autre sujet, mais c'est plein de choses que je voulais aborder. Sachez qu'à l'écriture et au montage, j'ai coupé pas mal de parties pour pas être trop chiante, longue ou hors sujet. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Venez en commentaire me dire ce que vous en pensez. Aussi, allez voir la vidéo de Y penser et celle de Mamie Twink, s'il vous plaît. Battez-vous contre la censure, au moins le plus important, parlez-en. Dites-le à vos amis, dites-leur chaque jour que de plus en plus de jeux, de films, de médias sont censurés quotidiennement ou auto-censurés par la culture. Les gouvernements ou les corporations américaines. Parce que beaucoup trop de gens oublient que ce qui était parfaitement légal et autorisé hier ne le sera sûrement plus demain. Pour finir rapidement, je veux juste vous rappeler que grâce à De Gaulle, on s'est vraiment méfié des Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne s'est jamais soumis à leur impérialisme caché de fausses bonnes intentions. On a toujours tenu à conserver notre souveraineté. Et ça, il faut en être fier. En 2003, quand Chirac refuse de soutenir les Américains dans leur invasion de l'Irak, les Américains nous ont détestés. Ils ont fait des énormes campagnes anti-French. Et d'ailleurs que je vous invite, il y a une page Wikipédia dédiée à ça, au French bashing américain. Et d'ailleurs, du coup, pour cette invasion de l'Irak qu'on a refusé d'aider, ils nous en veulent encore à l'heure actuelle. C'est à partir de 2003 que toutes les blagues sur les Français qui capitulent et sont des lâches ont commencé à apparaître. Encore récemment, notre gouvernement s'est indigné des propos de Trump, de leur manière de traiter l'Union européenne et de notre propre pays. On s'est vraiment embêté à trouver des moyens durables de s'armer ailleurs. On produit nos propres tanks, nos propres avions. On a fabriqué nos propres bombes nucléaires. Bref, rappelez-vous juste que les Américains ne sont pas vos amis, que pour eux nous ne sommes que du bétail, et que ça les fait chier parce qu'on est quand même beaucoup plus belligérants que les autres pays qui leur sont entièrement soumis autour de nous. Tout ça pour dire, la souveraineté française doit pérenniser, on doit en être fier et se battre pour la défendre, tout comme notre liberté,
que ce soit notre liberté d'expression, notre liberté de l'Internet. On doit se battre contre la censure systémique qui s'opère de plus en plus. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, j'ai fait d'autres vidéos sur des sujets de société dans ce style qui pourraient vous plaire. J'ai aussi fait pas mal de vidéos sur des analyses assez poussées, que ce soit sur les jeux Metal Gear Solid 3, 4, 5, Dark Souls 1 et 3, des jeux de voiture, même la série Beastars qui est super intéressante d'un point de vue sociétal et LGBT. Bref, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, je pense qu'il y a forcément quelque chose sur ma chaîne qui pourrait vous plaire si vous avez bien aimé cette vidéo. J'ai créé un serveur Discord communautaire où on est déjà pas mal de membres et c'est super fun. C'est super cool de pouvoir parler avec vous tous, faire des sondages sur les prochains sujets de vidéo, etc. Donc n'hésitez pas à venir, lien en description. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Souverain Mia, à plus tout le monde.